Il était à un match de réaliser son rêve de devenir le plus grand maître spirituel. Mais à cause d'un traître, son animal de compagnie devient hors de contrôle et finit même par le consumer. Mais il est mystérieusement réincarné dans un autre corps. L'histoire commence avec un garçon nommé Fawn, qui nous apprend qu'il est le chef du pavillon Ling Xiao. Il se rend dans la salle ancestrale de sa famille, où il dit à ses parents qu'il a travaillé dur pour pouvoir retrouver cette réputation perdue, et mentionne qu'une fois qu'il aura gagné la compétition, leur secte sera promue en classe A, et il demande à ses ancêtres de veiller sur lui. Après cela, les élèves de Fawn lui souhaitent bonne chance, et il invoque un aigle géant, qu'il utilise pour s'envoler. En chemin, Fawn fait apparaître son animal spirituel nommé Nian, qui impressionne tous ceux qui le voient, car il est massif. Alors arrivé à la compétition, un vieil homme se demande comment la Ligue a permis au pavillon Ling Xiao d'entrer en classe A tournoi, parce qu'ils pensent qu'ils ne sont rien. Mais un autre maître n'est pas d'accord, car Fawn est né dans une famille réputée. Mais ils ont connu un déclin malheureux, et il était le seul à avoir survécu. Le maître note que Fawn a construit toute la secte lui-même, mais ils ont atteint la classe B en un temps record, et il mentionne que Fawn a des liens avec lui. Il sait donc que Fawn a une grande compréhension des animaux spirituels, pensant qu'il a un avenir prometteur. Pendant ce temps, Fawn va voir ses élèves, et un chat spirituel. Un nommé Gem étreint ses jambes, ce qui rend son maître douane jaloux. Mais un autre étudiant pense que Fawn devrait le reprendre, puisqu'il l'aime clairement plus. Un disciple nommé Guling se demande si Fawn a besoin de quelque chose, alors il invite Douane dehors, lui rappelant leur promesse de devenir les plus forts. Fawn mentionne qu'il est enfin temps de réaliser leurs rêves. Et il fait un discours inspirant, disant à ses disciples qu'ils devraient marcher vers le sommet absolu. Le pavillon Ling Xiao entre dans l'arène, et Fawn invoque Nian, ce qui impressionne tout le monde, y compris son adversaire Hong. Mais il pense toujours que Fawn n'est rien comparé à lui, et il invoque son grand singe, disant à Fawn de se préparer. Les animaux spirituels chargent l'un vers l'autre, mais alors que Nian ouvre sa bouche pour dévorer le singe, celui-ci riposte avec un uppercut dévastateur. Fawn lance une attaque d'eau sur Hong, mais il utilise le feu de son singe pour la bloquer, et le singe commence à attaquer Nian. Il attrape Nian par la bouche et le lance vers le public. Mais Fawn sauve tout le monde en le dirigeant vers le ciel. Il lance plusieurs attaques d'eau vers le singe, mais elles n'ont aucun effet. Et le singe s'élève vers sa forme finale. Tout son corps est couvert de flammes, et il lance un coup de poing de feu géant vert. Fawn, ce qui inquiète Guling, mais Douane lui dit de lui faire confiance. Il commence l'ascension de Nian, qui le transforme en baleine noire immortelle, et il absorbe toutes les flammes. L'orang-outan devient en colère et continue d'attaquer, mais Nian contre avec un flot de eau, qui crée de plus petites baleines à partir des gouttes d'eau. L'eau retourne vers Nian, pendant que Fawn et Hong donnent tout avec leur attaque finale, et alors qu'ils entrent en collision avec l'orang-outan, il y a une explosion massive. L'orang-outan est vaincu, et la foule devient folle. Mais Guling remarque que quelque chose ne va pas. Nian atteint son stade de transmutation, et il devient la baleine cadavérique en décomposition, qui commence à tout dévorer. Fawn essaie d'annuler l'invocation, mais il réalise que il a perdu le contrôle, et finit par être mangé aussi. Dans un flashback, nous voyons le père de Fawn lui enseigner comment contrôler un esprit de baleine, et ses amis le rejoignent dans sa mission pour raviver la secte, mais la mort de ses parents l'a laissé tout seul. On lui donne un ancien rouleau transmis dans sa famille par un homme mystérieux, qui mentionne que s'il meurt à cause d'un complot contre lui, il se réincarnera dans le corps d'une personne en bonne santé qui est morte accidentellement, et il apprend que en faisant cela, il peut indirectement prolonger la vie de la personne. Donc l'homme pense que cela l'aidera à atteindre son objectif. Fawn se réveille un an après sa mort, mais il se demande où il est, et pourquoi ses vêtements sont différents. Il essaie d'invoquer Nian, mais il se rend compte qu'il ne peut pas, alors il va au lac proche pour prendre de l'eau, mais il est choqué de voir qu'il a l'air complètement différent. Il se demande comment cela a pu arriver, mais un homme le remarque et appelle ses amis. Alors que Fawn reconnaît leur uniforme, réalisant qu'ils appartiennent au manoir Bay. Il l'entoure, alors il leur demande ce qu'il leur a fait, mais ils le mettent simplement KO. Après cela, Fawn se réveille et se trouve enchaîné dans un donjon, alors il pense que tous ses efforts pour amener sa secte au niveau A ont été vains, mais il est heureux d'être en vie. Il sait qu'il doit tout recommencer, mais il se demande qu'il a trahi et a fait perdre le contrôle à Nian. Il veut aussi en savoir plus sur le véritable maître de son nouveau corps, alors il décide de vérifier ses animaux spirituels, mais il est surpris de voir un chien nommé Teddy et un cactus. Il leur demande leurs compétences, et Teddy commence à faire pipi par terre, pendant que le cactus le soulève dans les airs. Il se rend compte que quelqu'un arrive, alors il cache rapidement, tout avant que la porte ne s'ouvre, et le garde l'appelle lui. Il note que Mademoiselle Bay veut le voir, mais il est dégoûté par l'odeur
Alors Lu mentionne qu'il n'a pas pu se retenir. En chemin, Lu commence à poser des questions, mais le garde l'ignore complètement et le conduit directement à la chambre de Bae. Lu parvient à libérer ses mains, mais il les cache avant que le garde ne le voie. Et en entrant dans la pièce, elle lui demande s'il sait pourquoi elle l'a gardée en vie. Il lui répond que c'est sûrement parce qu'elle est généreuse. Et qu'elle souhaite qu'il corrige ses erreurs. Mais elle l'accuse d'avoir drogué son eau, et elle remarque qu'elle n'a jamais été humiliée ainsi, lui disant que même le tuer ne la satisferait pas. Elle précise qu'elle le gardera en prison pour le reste de sa vie, afin qu'il puisse lui servir de serviteur, ce qui le terrifie, et il mentionne qu'il n'est pas formé pour cela. Il recule, lui disant de trouver quelqu'un d'autre pour le rôle, mais elle lui dit qu'il n'est pas autorisé à partir, et utilise son serpent spirituel pour l'envoyer voler. Elle se demande s'il est déjà mort, mais il invoque ses animaux spirituels. Ce qui la fait rire, car elle pense qu'ils ne sont pas de taille face à elle. Elle envoie son serpent les attaquer, mais lui dit à ses animaux de s'en tenir au plan, et il distrait le serpent avec Teddy, tandis qu'il lance le cactus vers le serpent, et il commence à l'entraver avec ses vignes. Bae est impressionnée que Lu puisse se battre avec deux animaux en même temps, mais elle refuse de lui laisser gagner. Le serpent frappe le sol de son corps, ce qui relâche la prise du cactus. Et le serpent le mange. Mais il s'avère que c'est une partie du plan de Lu, car des vignes couvrent tout le corps du serpent et l'empêchent de bouger. Lu dit à Teddy d'utiliser sa technique ultime, alors il saute dans les airs et urine sur le serpent, ce qui dégoûte Bae. Elle remarque que ses animaux de compagnie sont aussi dégoûtants que lui, alors elle doit s'en débarrasser à tout prix. Des coups, et elle active la deuxième phase de son serpent, qui couvre tout son corps de flammes. Il brûle l'esprit de Lu, alors il les rappelle, mais elle lui dit qu'il devrait s'inquiéter de lui-même, et le serpent lui fonce dessus. Il tombe dans l'eau, ce qui le fait se demander s'il va mourir à nouveau. Mais il voit soudain un poisson-chat. Lu sort, et Bae est impressionnée qu'il soit encore en vie, mais elle remarque que il a noué un lien avec le poisson-chat de son frère. Elle note que les silures étaient autrefois élevées pour devenir des baleines invincibles. Mais lors de la compétition de l'année dernière, le silure du pavillon Ling Xiao a perdu le contrôle et a dévoré son propre maître. Il lui dit que ce n'était qu'un accident, mais elle mentionne que la Ligue a émis une lettre de résiliation, si bien que les silures ont été éliminées. Mais son frère a décidé d'en garder un dans les temps, et elle pense que c'est le seul restant sur le continent. Elle pense que seul le maître du pavillon Ling Xiao peut cultiver ce poisson. C'est un animal de compagnie inutile pour tout le monde, mais entendre cela le rend en colère. Elle envoie son serpent pour l'attaquer, mais il le saisit par la bouche et dit à Nian de le dévorer. Elle est choquée de voir le petit poisson manger le serpent, et il profite de l'occasion pour s'échapper, mais ses hommes se lancent à sa poursuite. Alors il saute du cliff et utilise le cactus pour se balancer de l'autre côté. Bae est déçue par la nouvelle de son évasion réussie. Et elle dit à ses hommes de l'apporter mort ou vif. Mais soudain, un coup de vent se lève alors que son frère Tanchou arrive, lui demandant qui elle essaie de tuer. Pendant ce temps, Lu se réveille alors qu'un oiseau se pose sur son visage, et il réalise qu'il ne rêvait pas. Bae raconte à son frère ce qui s'est passé, et il est triste d'avoir perdu son poisson-chat. Mais il mentionne que sa seule compétence est de dévorer, lui disant qu'il pourrait aussi bien dévorer son maître. Il croit que seul Fan peut le mener à sa pleine puissance, mais il est déjà mort. Ainsi, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter de Lu, lui disant qu'il s'en occupera à l'avenir. Lu arrive à l'auberge Aiyun et se présente comme membre du pavillon Ling Xiao. Ce qui attire l'attention de tous. Il demande un animal de transport, car ils ont un accord avec l'auberge. Mais le réceptionniste demande à Lu de lui montrer son code de secte, ainsi que les mouvements et paroles. Lu le lui montre, mais il ne le reconnaît pas, alors il vérifie dans son livre. Et trouve finalement le pavillon Ling Xiao. Lu demande un faucon sonique, mais la réceptionniste révèle que leur secte a été retirée de la liste, donc il n'a d'autre choix que de louer un cochon. En chemin, il se souvient comment la réceptionniste lui a dit que la secte avait été dégradée en classe D parce que Fan est mort, et la Ligue a émis un ordre pour éliminer tous les poissons-chats, tandis que les autres sectes ont volé le pavillon Ling Xiao de ses ressources restantes, donc il a été retiré de la liste de la Ligue et est devenu une organisation populaire. Pendant ce temps, l'un des disciples du pavillon Ling Xiao nommé Tong cuisine un certain nombre de plats, mais Duan se demande ce qu'elle fait, lui rappelant l'état de leur secte. Elle explique donc qu'elle ne sait pas, mais qu'elle a juste le pressentiment qu'ils auront un invité important. Lu se rend au service des animaux spirituels, où il demande à la réceptionniste de soigner ses animaux, et de leur délivrer des certificats de statut. Il va à un autre comptoir, et demande aux commerçants s'ils ont les bulles de compétences de défense, qui lui répond qu'il n'en reste qu'une seule. Lu est heureux que tout se passe bien, mais un homme nommé Zhu arrive soudainement. Et mentionne qu'il achètera le dernier volume à 3 fois son prix. Le commerçant explique qu'il l'a déjà vendu.
à Lu, mais Ju refuse d'abandonner et appelle son animal de compagnie. Lu lui dit d'attendre, mais il n'attaque pas, et invite plutôt Lu à sortir pour partager un repas avec lui, car il connaît en réalité le vrai Lu. Il mange comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours, et Ju se demande où il est allé. Alors il mentionne qu'il était occupé à faire pousser des fleurs et à élever son chien chez lui. Mais Ju pense qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui, puisqu'il n'a pas du tout bu. Il trouve une excuse en disant qu'il avait trop bu la nuit dernière, mais Ju lui dit que s'il peut le battre à un concours de boissons, il lui donnera n'importe quoi en récompense. Lu se souvient qu'il ne supportait pas l'alcool dans sa vie passée, ce qui le faisait passer pour un mauvais devant ses disciples. Mais avec son nouveau corps, il boit facilement plus que Ju, qui finit par s'évanouir. Lu s'en va après avoir pris le parchemin à Bulle, et il libère aussi la fille que Ju avait capturée. Après cela, Lu aide Nian à apprendre la compétence des bulles, et il lui dit que ce n'est que le début, tandis que la fille qu'il a libérée l'observe en secret. Pendant ce temps, le pavillon Ling Xiao est attaqué par le méga rock gang, qui leur dit de faire leur bagage et de partir, mais Duan appelle Gem pour les combattre. Il réalise que c'est un animal de compagnie de type vitesse, et le duo lézard et tortue essaie de l'éliminer. Mais il esquive leurs attaques, et il les met facilement hors de combat avec sa vitesse fulgurante. Ils envoient un scarabée pour l'arrêter, mais Gem passe à travers. Et Duan leur dit qu'ils ne font pas le poids face à leur secte. Mais alors qu'ils parlent de leur grandeur, l'un des attaquants contrôle la scarabée pour lancer une attaque surprise contre Guling. Alors Gem se précipite pour la sauver, mais il s'avère que c'est un piège, et elle se fait attraper par le lézard. Lu arrive, et il est surpris de voir la dévastation de sa secte en seulement un an, mais il remarque que la porte est ouverte. Il se demande pourquoi il n'y a personne, alors il se précipite à l'intérieur et voit la scène déchirante. La méga rock gang pense que c'est fini, puisqu'ils n'ont plus personne à combattre. Mais Teddy commence soudainement à leur uriner dessus, et il se demande d'où il vient. Alors Lu les taquine, et son style lui rappelle son maître. Ils envoient leur lézard dragon attaquer Teddy, mais il parvient à bloquer l'attaque et à le neutraliser, ce qui les laisse stupéfaits. Ils invoquent tous leurs esprits, et décident d'attaquer Lu directement. Mais il fait semblant d'être faible et s'enfuit. Ils envoient leurs animaux spirituels pour le poursuivre, mais quand ils sont hors de vue, il utilise Nian pour les dévorer tous. Il mentionne qu'il avait des difficultés à trouver des animaux de compagnie de haute qualité à lui donner, mais ils sont choqués de voir un poisson-chat puisqu'ils sont interdits, et ils menacent de le dénoncer. Mais il les effraie, leur disant que personne ne saura s'il les laisse se faire dévorer. Et ils finissent par s'enfuir. Guling vient le remercier, mais il la prend dans ses bras, lui disant qu'il est heureux de la revoir. Elle se demande si elle le connaît, et il est sur le point de révéler sa véritable identité. Mais s'arrête en se rappelant que Nian s'est transformée en baleine morte parce que quelqu'un l'a trahi, alors il lui dit simplement qu'elle ressemble à quelqu'un qu'il connaît. Mais alors qu'il passe à côté d'elle, elle se rappelle encore de son maître. Guling commence à pleurer en voyant Gem mourir, ce qui rappelle à Lu le moment où ils l'ont trouvé, près de la cascade, et il a dit à Duan de le garder puisqu'il semblait l'aimer. Duan perd tout espoir, et il leur dit qu'il s'en va de la secte puisqu'ils n'ont plus aucun animal spirituel. Nous revenons au moment où Duan a rejoint pour la première fois le pavillon Ling Xiao, et il était surpris de. Il n'y avait qu'une seule personne dans toute la secte. Il remarque que la secte n'a même pas de panneau, mais Fan insiste qu'il sera capable de le faire et Duan le croit, alors il décide de les rejoindre. Dans le présent, Lu essaie d'arrêter Duan, lui disant qu'il y a encore de l'espoir. Et qu'ils peuvent raviver le pavillon Ling Xiao, mais il note qu'ils n'ont pas besoin de la pitié d'un étranger. Guling essaie aussi de l'arrêter, lui disant qu'ils doivent poursuivre la volonté de leur maître, mais il lui dit de faire face à la réalité, et note que leur secte est morte avec Fan. Il part en disant qu'il va tout recommencer, et Guling demande à tout le monde de le convaincre de rester, mais il croit aussi qu'il n'y a plus d'espoir pour leur secte. Il la remercie de s'être occupé d'eux et décide tous de partir avec Duan. Lu reste seul, tandis que tout le monde fait ses adieux à la secte et il regrette qu'on ne lui ait pas donné le temps pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Après cela, Guling note que Duan était le candidat pour remplacer Fan puisqu'il était le premier disciple du combattant habile. Elle se demande qui va le remplacer maintenant qu'il est parti et un disciple nommé Cheng remarque qu'il n'y a qu'une seule personne qui mérite ce rôle. Lu pense qu'il parle de lui, mais il finit par choisir Guling. Elle devient leur maître et il se demande ce qu'il devrait faire. Ensuite, alors Lu suggère qu'il devrait attraper de nouveaux animaux spirituels. Et Guling se souvient de Fan une fois de plus en le regardant, mais il lui dit que c'est sa décision et elle mentionne qu'ils n'ont pas d'animaux de compagnie, donc cela devrait être leur priorité absolue. Elle regarde les endroits où ils peuvent trouver des animaux de compagnie, mais elle remarque qu'ils sont tous occupés, alors Lu leur dit qu'il connaît un bon endroit. Il les emmène à l'endroit, mais il est déjà rempli de personnes qui se disputent les animaux, alors il les guide vers le bord de la falaise et vérifie qu'ils n'ont pas été suivis. Cheng remarque qu'ils sont seuls, alors il saute et il pense qu'il est fou.
Mais il parvient à atterrir en toute sécurité, et il utilise son animal cactus pour aider les autres à descendre, leur disant que c'est un habitat secret où ils pourraient trouver un seigneur. Ils ne connaissent pas ce terme, alors il explique que les animaux spirituels ont 4 grades, qui sont soldats, général, seigneur et empereur. Il leur dit que les animaux de compagnie de grade soldat sont principalement timides, mais ils doivent faire attention aux animaux de grade supérieur. En avançant, Tong remarque un renard de feu, ce qui surprend lui car il a 3 queues, et il semble être dans la deuxième phase de la construction de l'âme. Il se demande ce qu'un animal de compagnie en phase de construction de l'âme fait là, et il réalise qu'il appartient déjà à quelqu'un d'autre, alors il dit à tout le monde d'être prudent. Un garçon nommé Mukan l'attaque soudainement, mais il l'évite de justesse, et Mukan leur dit qu'ils sont sur son territoire, précisant qu'il ne fera pas de quartier s'ils ne partent pas. Ils suivent tous le plan de Lu et préparent leur cercle d'invocation, faisant semblant d'avoir des animaux dangereux. Ça marche puisque Mukan décide de partir sans combattre, et le groupe célèbre leur bluff, mais ils entendent soudainement un bruit d'animal. Alors Lu leur dit que ça doit être le seigneur. Ils commencent tous à courir dans la direction du bruit, et ils voient une corne de rhinocéros panda, qui est dans la 7e phase de l'état de maturité. Mukan leur dit qu'elle appartiendra à celui qui pourra la cultiver, alors ils ne doivent pas jouer de tour, et il ordonne à son renard de feu de l'attaquer. Mais le panda utilise sa corne pour lui priver de ses couleurs, et lui évite de justesse son attaque. Il remarque sa capacité étrange et dit à tout le monde de reculer. Mais ses mains sont déjà affectées par la suppression de couleurs. Il appelle Teddy et lui dit de le détoxifier en utilisant son pipi, mais cela ne débarrasse pas le poison. Le panda lance une attaque contre le renard de feu, mais Mukan remarque que la blessure ressemble à une peinture, tandis que lui ne trouve rien d'anormal après l'attaque. Il réalise donc que la compétence du panda est de absorber les couleurs et de les utiliser pour créer des illusions. Il les attaque soudainement par derrière, et ils comprennent qu'ils changent leur couleur pour les dérouter, mais il n'y a pas de dégâts réels, il se fie donc aux attaques au corps à corps. Mukan dit à son renard d'attaquer à distance, mais le panda parvient à le frapper avec un morceau de bambou. Mukan pense qu'ils devraient coopérer, car ils peuvent facilement l'attraper en travaillant ensemble, et ils notent qu'ils peuvent le partager. Lui dit à Teddy de faire pipi dessus, et il ordonne à son cactus d'attaquer, mais le panda le frappe soudainement par derrière. Il réalise qu'il a échangé sa couleur avec la roche. Et le panda rend tout le monde aveugle en faisant briller sa corne. Il disparaît soudainement, alors Mukan dit à son renard d'utiliser son feu pour qu'il puisse le voir. Et il pense avoir trouvé le panda, alors il ordonne au renard d'attaquer. Mais le panda le frappe par-dessus, et il active soudainement sa compétence de pollution spirituelle, ce qui rend Lu et Mukan étourdis, et il les élimine facilement. Teddy réalise qu'il doit prendre les choses en main, et comme les chiens ont la cécité aux couleurs. Il utilise son sens de l'odorat pour trouver le panda à la place, et il l'attaque par derrière. Teddy urine dessus, et le panda accepte la défaite, mais Mukan le saisit et s'enfuit. Les remerciant pour leur aide. Lui mentionne qu'ils devront retenter leur chance à la foire. Une fois de plus, tandis que Mukan porte le panda jusqu'à la secte Yi. Il se présente aux gardes et leur dit qu'il est venu voir le maître Yan, qui dirige la société de loisirs. Yan est heureux que Mukan ait réussi à attraper un animal de compagnie de niveau seigneur, et il pense que Mukan devrait rejoindre leur secte, mais il leur dit de cesser de lui faire perdre son temps et de libérer son animal. Alors ils sortent son renard de glace, mais au lieu de le libérer, ils finissent par capturer son renard de feu à la place. Yan leur dit qu'ils ne peuvent pas le laisser rappeler ses animaux, ils doivent donc le finir. Et les hommes de Yan attaquent soudainement. L'un d'eux le retient par derrière, mais Mukan lui marche sur les pieds et le met KO. Il se fait submerger, et il demande de l'aide au renard de feu, alors il l'arrête avec ses flammes, et il parvient à les vaincre. Il dit à ses adversaires d'en venir, mais Yan claque des doigts, et son animal appelé Shadow apparaît soudainement derrière Mukan et lui cogne la tête au sol. À la foire, Guling et les autres trouvent l'affiche de recherche de Lu, mais elle leur dit que ça ne lui ressemble pas, et qu'ils devraient juste garder un œil sur lui. Après cela, Guling essaie de retirer les fonds de leur secte. Mais le comptable lui dit qu'ils n'ont plus rien. Elle se demande qui l'a pris, et Lu se sent coupable puisqu'il l'a fait, alors il propose de les aider, leur disant qu'il a quelques économies. Guling trouve un mignon petit animal, et Tong l'aide à faire baisser le prix, utilisant ses compétences en négociation, ce qui impressionne tout le monde. Cheng obtient aussi un poney à épines rouges, ce qui rend tout le monde heureux, mais alors qu'ils se promènent dans le marché, un homme les arrête et essaie de leur vendre le panda à cornes de rhinocéros. Ils se mettent en colère en le voyant, puisqu'ils sont ceux qui l'ont attrapé, et Guling lui dit qu'il leur appartient. Mais il se rend compte qu'elle fait partie du pavillon Ling Shao, alors il leur rappelle comment son groupe leur a fait grâce puisqu'ils ne les ont pas anéantis la dernière fois. Elle s'énerve en entendant cela, mais il lui rappelle qu'ils ne peuvent pas utiliser
leurs animaux de compagnie en public, sinon ils seront punis par la Ligue. Chen leur dit que le panda s'est échappé, mais il lui a en fait donné un tissu pour se couvrir lui-même, pour tromper l'homme et ouvrir la cage. Le panda le sort, et Tong lui demande de devenir son animal spirituel. Car elle est trop faible seule pour protéger sa secte. Il l'accepte comme sa nouvelle maîtresse, alors elle suit ce que Guling lui a appris. Et établit avec succès un lien avec lui. Liu remarque que les deux renards sont également à vendre, et il pense que Mukan ne vendrait jamais ses propres animaux de compagnie, alors il les libère. Il lui montre que Mukan a été capturé, et ils ont besoin d'aide pour le sauver. Mais Cheng se demande s'ils peuvent combattre la secte Lei. Guling note que la société de loisirs a déjà eu des problèmes avec eux. Et leur leader est au moins aussi fort qu'un général spirituel. Mais elle croit que si Fan était là, il les aiderait certainement. Liu leur dit qu'il a quelque chose à leur montrer, et il les ramène à la secte. Où il leur remet une lettre de Fan, qui mentionne qu'il a laissé quelque chose pour eux. Ils atteignent un arbre, où ils trouvent une boîte, et une autre lettre qui mentionne que si ils la lisent, cela signifie qu'il doit déjà être mort. Il leur dit qu'il n'a pas pu leur prêter l'attention qu'ils méritaient, et il en est désolé. Mais il leur dit de garder espoir, car leur secte reviendra à la gloire. Il leur dit qu'il a laissé des choses qui les aideront à devenir plus forts, mais Guling devient émotive en lisant sa lettre, alors Cheng et Tong la réconfortent. Yan torture Mukan pour dissoudre son lien avec ses animaux de compagnie, mais il sait que même s'il suit leurs ordres, ils le tueront quand même. Liu et les autres attaquent soudainement la secte des Yi, éliminant les gardes sur leur chemin, et le bruit fait se demander à Mukan ce qui se passe dehors. Liu et ses amis apparaissent, lui disant que cela fait quelques jours qu'ils ne se sont pas vus, et ils libèrent Mukan, tandis que ses animaux de compagnie se précipitent pour le retrouver. Liu dit à tout le monde de libérer les autres animaux de compagnie pendant qu'il distrait le directeur. Mais Mukan se demande pourquoi ils l'ont sauvé, alors Liu mentionne qu'ils ont besoin de son aide puisqu'il est fort. Un disciple de la secte Yi dit à Yan qu'ils ont été attaqués, ce qui l'impressionne car ils ont du courage. Liu cherche Yan, et il trouve un trésor où se trouvent plusieurs artefacts précieux, y compris des matériaux d'amélioration. Ses animaux de compagnie les ramassent, alors il promet de les améliorer après avoir vaincu Yan. Mais il dit à Liu que ce n'est pas nécessaire, car ils peuvent les partager s'il rejoint leur secte. Liu refuse son offre et fait remarquer qu'il est venu pour se venger des Ling Chao. Pavillon, mais Yan mentionne que Fan a été mis en place par un traître, alors il se demande contre qui il se bat. L'animal de compagnie ombre de Yan, qui est au 7e stade de la construction de l'âme, attaque Liu par derrière, mais son cactus le ramène en arrière pour le sauver. L'ombre poursuit Liu, mais il lui lance les objets précieux, et, à sa grande surprise, elle cesse de le poursuivre. Il se retourne et voit Yan et son esprit ombre remettre soigneusement les objets sur les étagères, alors il ordonne à ses animaux de commencer à tout détruire, ce qui fait que Yan perd le contrôle. Liu pense que cela va les occuper un moment, mais les ombres attaquent soudainement lui, et il commence à saigner, donc il réalise qu'il a besoin d'aide. Le reste de l'équipe entend une explosion, et Guling s'inquiète pour Liu. Mais il apparaît derrière elle et leur dit qu'il a besoin de leur aide pour gagner suffisamment de temps afin de se rétablir. Pendant ce temps, Yan attaque Mukan, mais ses renards le défendent, et il provoque Yan pour qu'il vienne les attraper. Son Firefox attaque l'ombre, mais elle disparaît et apparaît derrière lui. Mais son renard de glace le protège. Liu dit à Tong d'utiliser les compétences de style lumineux de son animal de compagnie, mais alors que le panda affronte l'ombre, elle disparaît et va de l'autre côté. Liu réalise qu'il s'est remis, mais le cactus est toujours en train de se renforcer, alors Cheng envoie son animal de compagnie attaquer l'ombre avec les renards. Les renards tiennent l'ombre, tandis que Cheng tente une attaque en roue de feu, mais Yan fait évoluer son ombre vers la phase suivante. Il lui ordonne de les éliminer, et il déploie facilement ses animaux de compagnie. Puis il lui ordonne de s'attaquer au coup du maître, alors le Shadow se déplace dans le sol et capture Guling. Yan les félicite d'avoir bien résisté, et il trouve dommage que ce soit la fin du pavillon Ling Xiao, mais alors qu'il ordonne à l'ombre de la finir. Liu invoque Nian et parvient à la libérer, mais elle n'arrive pas à croire qu'il est un poisson-chat. Liu contrôle Nian pour renvoyer l'ombre, et Yan lui ordonne d'attaquer à distance. Alors il lance des cristaux sombres, qui Nian essaie d'esquiver, mais elle finit par se faire frapper. Il la projette au sol et commence à la torturer, alors Liu lui dit de s'en débarrasser. Avec la technique de la bulle qu'elle a apprise. Elle parvient à s'échapper et repousse l'ombre vers son maître, tandis que Liu utilise l'encactus pour contrôler l'ombre et frapper Yan. Il la recouvre de lianes pour l'immobiliser, et Yan est furieux que Liu ait utilisé ces matériaux pour améliorer le cactus. Liu envoie Nian dévorer l'ombre, mais alors qu'elle mord sa tête, Yan lui ordonne pour se libérer, alors il écrase le cactus au sol et enfonce ses doigts dans Nian. Mais elle refuse d'abandonner et accélère la dévoration, tandis que Liu lui dit de s'assurer qu'il ne puisse pas toucher le sol, alors elle utilise toute sa force et parvient à le dévorer. Yan est choqué de voir cela, mais il remarque que le noyau de l'ombre est toujours intact. Et Mukon envoie son renard de feu pour le saisir.
Mais Yan utilise les dernières forces de son pouvoir d'ombre pour frapper le renard, qui lâche le noyau au sol. Liu se précipite pour le récupérer, mais l'ombre le frappe soudainement, et il sait que lui. Il n'a besoin de toucher qu'une seule fois pour le détruire, car il est déjà gravement endommagé. Mais comme ils sont tous dans un état terrible, il se demande si tout est fini pour eux. Mais la fille que Liu sauve apparaît soudainement et elle détruit le noyau. Yan essaie de l'attaquer par derrière, mais elle parvient à l'esquiver et le frappe. Liu la reconnaît d'avant, et il la remercie de les avoir sauvés. Mais elle devient gênée et s'enfuit. Après le combat, Mukon leur dit que puisqu'il les a aidés à vaincre Yan, il devrait lui donner la plupart du trésor. Mais Liu utilise le pouvoir de son chien sur lui, et il oublie complètement de quoi il parlait. Liu dit à tout le monde de choisir leurs animaux de compagnie, mais une boule d'acier de style feu attire son attention, alors il essaie d'établir un lien avec elle. Il pense avoir réussi, mais il voit soudain une vision étrange et s'effondre au sol. Il l'emmène à la secte et se demande pourquoi il a perdu connaissance, mais il n'est pas sûr de ce qui s'est passé, alors ils vont préparer à manger pour lui. Liu est heureux qu'ils puissent faire évoluer leurs animaux de compagnie vers le stade de construction de l'âme avec les matériaux qu'ils ont trouvés, et il invoque Nian, lui demandant de lui laisser vérifier son espace. Elle forme donc une bulle et le consomme, et il remarque qu'à mesure que l'espace grandit, sa fonction devient également plus forte. Il pense qu'avant l'examen d'évaluation de classe D, tous leurs animaux de compagnie peuvent atteindre un stade avancé de la construction de l'âme, et il croit que Guling n'a pas pu être la traîtresse. Il pense que la traîtresse a déjà quitté leur secte, mais il sait qu'il ne peut pas laisser son garder la garde, et il réalise soudain que Guling pourrait avoir vu Nian, alors il décide de lui parler. Liu rencontre Guling, mais remarque des larmes dans ses yeux, et elle mentionne qu'elle était en train de vénérer son maître, lui racontant comment Liu leur a donné de l'espoir. Il lui raconte comment il a attrapé le silure, et elle note qu'elle a été surprise d'en voir un après si longtemps. Il essaie de changer de sujet en lui demandant sa vie avant qu'elle ne rejoigne la secte. Mais elle lui dit qu'elle a quelque chose d'important pour lui montrer, et sort son affiche de recherche. Il devient nerveux et lui dit qu'il a été piégé, mais elle mentionne qu'elle lui fait confiance, puisqu'elle l'observe depuis quelques jours, donc elle est sûre qu'il n'est pas un pervers. Elle note que son comportement lui rappelle son maître, alors elle se demande s'il est vraiment fan. Shang et Tong écoutent leur conversation en secret, et Liu sait qu'il ne peut pas révéler son identité avant de trouver le traître, alors il accepte les accusations portées contre lui. Shang entre en courant, et l'attache avec une corde, avant de traîner Liu dans sa chambre, lui disant de réfléchir à ses actions. Tong demande à Guling si elle pense que Liu a quelque chose à voir avec leur maître. Mais elle pense que c'est impossible, car Fan ne ferait jamais de lien avec une mauvaise personne. Elle dit à Tong de ne pas y prêter attention, puisqu'ils doivent se concentrer sur la compétition d'évaluation de classe D. Après 10 jours, nous voyons le groupe monter des cochons. Et Shang est excité puisque c'est sa première fois. Mais sa bouche se déchaîne, et il finit par s'écraser, tandis que Guling mentionne qu'ils ont un budget serré, donc ils doivent faire avec ce qu'ils ont. En chemin, Tong est nerveuse parce que c'est son premier jour, et Guling essaie de la réconforter, en lui disant qu'ils vont seulement au lieu de la compétition régionale. Donc ils doivent rester calmes. Elle explique que quelques sectes ordinaires se rassembleront dans leur région, et ils seront emmenés sur l'île de la compétition par un examinateur. Donc Shang se demande s'ils peuvent les vaincre. Mais ils entendent soudain un bruit, et ils voient que c'est la fille qui les a sauvés contre Han. Ils arrivent bientôt sur la place d'examen, pleine de concurrents, et un des groupes les reconnaît comme une ancienne secte de classe B. Il commence donc à se moquer d'eux, ce qui agace Shang, mais Guling lui dit de les ignorer. Guling rencontre l'examinateur nommé Li, qui remarque qu'elle est devenue maître. Et elle se demande pourquoi il y a autant de participants. Alors il lui dit que c'est à cause de leur secte. Il explique que les groupes sans ressources qui leur ont volé sont devenus qualifiés pour participer à la compétition, et il mentionne qu'il y a 8 sectes qui sont en compétition, mais toutes ne peuvent pas participer. Car il y a des places limitées, donc ils doivent décider qui avance. Le leader de la banque Hongfu, nommé Wang, pense que puisque le pavillon Lingxiao a déjà beaucoup donné, ils devraient aussi renoncer à leur place. Il se moque de Guling, parce qu'elle est encore jeune et inexpérimentée. Mais lui s'avance et lui demande lequel d'entre eux l'a volé. Elle les désigne, et il leur dit de s'avancer, mais il pense qu'il devient trop arrogant, alors ils doivent lui donner une leçon. Lui rappelle à Wang comment Fan les a aidés lorsque leur secte était en difficulté, mais il mentionne que le développement d'une secte est un acte égoïste, où ils doivent penser à eux-mêmes. Lui est soulagé de l'entendre, et il fait venir Teddy, ce qui les surprend, puisqu'il est déjà au 8e stade de la phase de construction de l'âme. Wang note qu'un chien ne suffit pas à les vaincre, et il invoque ses animaux spirituels de compagnie, mais Cactus apparaît derrière eux et les piège. Teddy urine sur Wang, et il demande de l'aide aux autres. Mais il se rend compte qu'ils ont tous déjà été vaincus. Lui leur dit de préparer 3 fois la quantité des objets qu'ils ont volés.
Et ils acceptent tous de livrer après la compétition, pendant que Wang le supplie de lui enlever son poison. Alors Lu dit à Teddy de le détoxifier, et il le ramène à la normale. Guling dit à Li qu'ils ont résolu le problème, alors il mentionne que le pavillon Lingxiao, la porte Wang Yu et l'étude Bimu peuvent passer à l'étape suivante. Mais Chen remarque que Mukan fait aussi partie du groupe de l'étude Bimu, et il est impressionné que leurs animaux de compagnie aient déjà atteint la phase supérieure. Il pense qu'ils devraient former une alliance, et la porte Wang Yu veut aussi en faire partie. Mais il note qu'ils sont faibles, ce qui les met en colère. Lui remarque que la chef de la secte de l'étude Bimu est une vieille dame, et il ne peut pas concevoir qu'elle ait rejoint la compétition à son âge, pensant qu'elle doit être plutôt forte. Li dit à tout le monde qu'ils seront emmenés sur l'île en chevauchant des quatre fonds, mais Tong devient nerveuse car c'est sa première fois. Ils atteignent bientôt l'île, où ils sont accueillis par Maître Lun, qui est un grand fan du pavillon Lingxiao. Elle se sent désolée pour ce qui s'est passé, mais Guling lui dit qu'ils suivront les pas de leur maître, lui demandant de les guider. Lu lui dit qu'elle a confiance en eux, leur disant de donner le meilleur d'eux-mêmes. Tandis que le leader de la porte Wang Yu pense qu'ils devraient rester à l'écart d'eux. Lui leur donne des bracelets et leur dit de les garder en sécurité, car ils sont un élément clé dans la compétition. Guling se demande ce que sont ces animaux spirituels étranges, alors lui explique qu'il s'agit d'une nouvelle race d'animaux de compagnie appelée Consonne, créée par la Ligue pour la compétition. On apprend que lorsqu'un candidat porte un bracelet lié à la tête de l'animal, il peut détecter son comportement en temps réel pour aider l'examinateur à surveiller les conditions. Elle révèle que les règles sont de garder leur bracelet en place, de ne pas tomber dans l'eau, et de protéger les perdants. Alors que tout le monde part pour l'île, Lu dit à Guling qu'en tant que fan de leur secte, elle espère vraiment qu'ils feront un bon retour. Pendant ce temps, Bei arrive avec son frère Tang Shu, qui supervise la compétition. Lu se demande qui il est, alors sa collègue note qu'il est le frère de la superviseure. Mais Lu lui dit que, selon les rumeurs, Bei aurait quelque chose à voir avec la mort de Fan. Tang Shu les entend, et il lui dit que ce n'est qu'une rumeur contre leur famille. Alors elle panique et commence à s'excuser. Il lui dit que leur secte était aussi de grade B depuis l'année dernière, et il est compréhensible que les gens pensent qu'ils allaient rivaliser avec le pavillon Lingxiao. Mais il se considère chanceux d'avoir eu un duel avec Fan, et il admet que, malgré leur âge identique, Fan était beaucoup plus fort que lui. La compétition commence enfin, et tout le monde est surpris lorsque le niveau d'eau baisse, mais lui remarque que l'île monte. Il réalise bientôt qu'ils sont sur le dos d'une tortue géante, et le gouverneur dit aux examinateurs d'établir des connexions avec les consonances. Les participants apprennent qu'ils ont un total de 500 spores lumineuses sur le site. Et ils gagneront un point s'ils trouvent et touchent une spore avec leur bracelet. La deuxième phase commencera lorsque 300 spores seront collectées, et Guling en collecte une, mais alors que son groupe essaie d'en obtenir une autre, elle disparaît soudainement. Il réalise donc que les autres sectes utilisent leurs animaux spirituels, et il ne sera pas facile de collecter les spores. Lui leur dit qu'ils ont besoin d'au moins 20 spores pour obtenir la première place, et il suggère de se séparer, leur disant qu'ils doivent collecter au moins 5 spores chacun. Bei remarque que les participants ramassent rapidement les spores. Et elle constate que la secte Tianyin en a déjà collecté 18, mais le gouverneur lui dit que la tache rouge signifie qu'ils ont enlevé leurs bracelets et les ont mis sur leurs animaux pour manipuler les règles. Il réalise soudain que leurs animaux ont disparu, et un homme nommé Xing Liao de la société du phare de la secte Yi arrive avec leurs animaux, leur disant d'arrêter de tricher. Il les menace avec son animal et leur dit qu'ils ne peuvent pas céder sans leur bracelet, mais les examinateurs notent qu'ils ont été éliminés depuis qu'ils ont enlevé les bracelets depuis plus de 3 minutes. Bei se demande s'ils ont vraiment oublié de mettre leurs bracelets, et son frère lui dit qu'ils ont peut-être été attaqués, alors le gouverneur envoie des examinateurs pour vérifier. Pendant ce temps, Lu entend l'annonce que la secte Tianyin a été éliminée. Et il s'inquiète pour la sécurité de son équipe, mais il se cache lorsqu'un autre groupe arrive soudainement. Il voit que c'est l'ami de Lu, Zhu, et il se demande quoi faire. Mais Teddy se précipite soudainement à leur côté, alors il réalise qu'il se cache à proximité. Guling voit une spore, et elle la ramasse, mais il y a 2 hommes qui apparaissent soudainement, lui disant de la laisser tomber. Il lui demande de se présenter, mais Duan arrive soudainement, leur disant qu'elle est Guling du pavillon Lingxiao. Elle se demande s'il a rejoint une autre secte, mais il ne répond pas, pendant que les 2 autres hommes lui disent de dégager, sinon ils ne lui feront pas de cadeau. Il pense qu'elle doit être devenue la maîtresse du pavillon Lingxiao, ce qui irrite l'homme, car il les ignore complètement. L'un d'eux ordonne à son animal de l'attaquer. Mais Gem apparaît soudainement et le détruit. Guling est heureuse de le voir en vie, mais alors qu'elle se précipite pour le rejoindre, elle est effrayée de voir que Gem est devenu un monstre. Les hommes utilisent un renforcement totem sur leurs animaux, et leur envoient pour attaquer Duan. Mais ils utilisent Gem pour les éliminer facilement.
Il les finit de manière si brutale que le sang commence à tomber comme la pluie, et les hommes se rendent alors qu'il envoie Jem pour les attaquer, mais il finit par leur épargner. Gulin voit Jem se nourrir des animaux tombés, et elle se demande ce qui lui est arrivé. Alors Dwan lui dit qu'elle a survécu et qu'elle est devenue plus forte parce qu'il a rejoint la secte des Rakshas. Il pense qu'elle devrait aussi les rejoindre, mais elle lui dit que le pavillon Ling Xiao se remet rapidement depuis que Lu a rejoint leur secte. Il ne la croit pas, alors elle mentionne que leurs animaux sont déjà entrés dans la phase de construction de l'âme en seulement 1 mois, et elle lui dit de rejoindre à nouveau leur secte. Mais il se met en colère et l'appelle stupide pour penser qu'ils peuvent restaurer la secte avec l'aide d'un étranger, et il pense que leurs animaux de compagnie ont l'air enfantins. Elle essaie de l'arrêter, mais il remarque qu'ils ne sont plus amis, et en partant, il lui dit de garder Lu à distance de lui parce qu'il ne lui montrera pas de pitié. Pendant ce temps, Chen trouve sa 4e spore, mais il se demande pourquoi son animal spirituel n'a pas changé du tout, même après avoir atteint la phase de construction de l'âme. On apprend que peu importe sa puissance, cela diminuera toujours son charisme, alors il veut le remplacer. Il va saisir la spore, mais un garçon nommé Nidian l'arrête, lui disant de le rendre. Mais Chen se moque de lui parce qu'il est petit, ce qui le rend contrarié, et il se présente comme le maître du temple super invincible qui fait trembler les épées. Chen ne le prend pas au sérieux, et il collecte la spore avec son bracelet, ce qui met Nidian en colère, mais Chen pense qu'il n'est pas une menace. Mais Nidian invoque son animal spirituel, ce qui attire l'attention de tout le monde, y compris des examinateurs, car c'est un animal spirituel de grade empereur. Ils disent au gouverneur que le dragon appartient à Nidian, et ils pensent qu'un enfant. Il ne pouvait pas avoir un animal de compagnie de niveau empereur, mais Tanji leur dit que c'est possible grâce à cette technique spirituelle d'accompagnement d'animal, où un embryon d'animal est placé directement dans le réservoir spirituel de l'animal de compagnie d'un enfant. Mais Bei se demande pourquoi leur père ne lui en a pas donné un, alors il lui explique qu'il faut être assez talentueuse pour que cela fonctionne, ce qui la gêne. Mais il lui dit que c'est un processus complexe, et il est surpris qu'une personne aussi forte vienne d'une secte de plans, pensant que Nidian a dû vivre quelque chose d'extraordinaire. Pendant ce temps, Chen réalise que Nidian a également traversé cette expérience spirituelle d'accompagnement d'animal de compagnie, et cela lui rappelle son passé, où tout le monde avait de grandes attentes à son égard, mais tous les embryons continuaient à mourir. Il se souvient de leurs commentaires sévères et de leur désir qu'il abandonne, parce qu'il l'en considérait comme un échec, et même son propre père l'a abandonné. Chen devient émotif en se rappelant son passé, et Nidian pense qu'il est abasourdi en voyant sa véritable puissance. Mais il remarque que cette expérience spirituelle d'accompagnement d'animal de compagnie n'est pas si impressionnante. Donc Nidian pense qu'il est arrogant et l'attaque. Bei pense que le familier de niveau empereur va écraser tout le monde, mais son frère lui dit que ce n'est pas le cas, car il y a une faille dans cette technique d'accompagnement spirituel. Il explique que le développement du familier est étroitement lié à la cultivation de son maître, donc si le dresseur ne cultive pas sérieusement, la puissance du familier sera limitée. Chen se demande où est passé le dragon, mais il voit qu'il est au sol. Et Nidian se moque de lui pour avoir raté une cible à une si courte distance. Ils commencent à se disputer pour savoir à qui revient la faute, alors Chen en profite pour les attaquer, et il lance une pierre en l'air, en disant à Thorn de la tirer. Elle brise la pierre, la transformant en pointe, alors le dragon la détruit avec son feu, mais il touche aussi la tortue, ce qui la fait commencer à bouger. Chen et son animal attaquent Nidian, mais il demande à son dragon de lui prêter 5% de sa force, et il les repousse facilement. Chen refuse d'abandonner même s'il y a une telle différence de puissance. Mais Nidian bloque facilement toutes leurs attaques, alors Chen décide d'attaquer avec épine, mais il les repousse en donnant un coup de poing. Nidian s'ennuie, et il continue de les frapper, mais Chen recule. Pensant que son pouvoir doit avoir une limite, il voit que Nidian perd de sa puissance, alors épine l'attaque à nouveau. Mais il demande au dragon de lui prêter plus de force, et il écrase facilement Épine. Il s'apprête à frapper Cheng, mais son père arrive soudainement et lui dit d'arrêter. Alors il devient agacé. Mais son père lui dit que s'il ne l'avait pas arrêté, il aurait peut-être tué Cheng. Mais il précise qu'il n'irait pas aussi loin, puisqu'il essayait juste de lui faire peur. Son père remarque qu'il est déjà allé trop loin en invoquant le dragon. Car cela a dû attirer l'attention de tout le monde. Et il dit à Cheng de céder s'il veut vivre. Mais il choisit la mort plutôt que de renoncer, ce qui le choque, et Nidian remarque que son père a l'air trop simple et honnête pour faire semblant d'être une mauvaise personne, alors personne ne prend ses menaces au sérieux. Il se demande combien de points Nidian a récolté, alors il note qu'il en a réussi à en obtenir un, et Chen pense qu'il va bientôt être puni, tout comme son père l'a puni dans le passé. Mais son père lui dit qu'il est fier de lui, ce qui rend Chen jaloux. Mais il est heureux de voir que Thorn est en vie, et il appelle Nidian, lui disant qu'il le vaincra un jour. Pendant ce temps, le panda de Tong trouve une spore et la lui donne, car elle remarque que c'est en train de faire du bon travail, alors elle essaie de lui parler, mais il continue à l'ignorer.
Il voit des faisceaux de lumière disparaître, donc il réalise qu'il y a des concurrents à proximité, mais le panda ne semble pas s'en soucier. Il rencontre un groupe de filles, et Tong pense qu'elle n'a aucune chance. Car elle est en infériorité numérique, mais elle les défie en combat, et elle réalise qu'il veut leur sport, mais Tong se demande pourquoi ils ne les ont pas collectés avec leurs bracelets. Le panda les attaque, donc elle réalise qu'elles n'ont d'autre choix que de se battre. Et elle pense pouvoir le vaincre avec leur mouvement ultime. Alors ils invoquent leurs adorables animaux de compagnie, qui attaquent le panda ensemble. Mais ils les éliminent facilement, et les filles commencent à pleurer. Tong leur demande de remettre leur sport, mais elles expliquent qu'elles ne peuvent pas. Car elles ont besoin des sports pour sauver leur amie Yan Mei. Elles révèlent qu'elles viennent d'un nouveau groupe de la maison Jingyu, et leur maître leur a dit de participer au concours pour se faire connaître, mais elles ne s'attendaient pas à ce que les autres concurrents les attaquent. Elles expliquent qu'elles ne peuvent pas se battre, car leurs animaux ne savent que agir. Mignon, et Yan Mei a été prise en otage, ils doivent donc collecter des sports pour la sauver. Ils mentionnent qu'elle mourra s'il échoue, et Tong décide de les aider, leur disant de l'emmener chez l'homme qui a enlevé leur ami. Les filles retournent voir l'homme, qui leur demande si elles ont pu collecter les sports. Mais elles lui disent qu'elles n'ont pu en ramasser que 3, alors ils menacent de tuer Yan Mei. Mais elles mentionnent qu'elles connaissent le secret pour gagner le concours, et elles font semblant de le sortir, tandis qu'il attend avec impatience de le voir. Mais le panda apparaît soudain derrière lui, et il tire son animal de compagnie, alors il lui ordonne d'attaquer, mais le panda le détruit d'un seul coup. Les filles pensent que Yan Mei est maintenant en sécurité, mais l'homme se met soudain à rire. Et on voit qu'il a planté un verre brise d'eau dans son cou. Il dit à tout le monde de ne pas bouger, menaçant de lui casser le cou-cil. Ne coopère pas, alors Tong ordonne au panda de reculer. Il mentionne qu'il va planter un verre brise d'eau sur le cou de chacun, pour qu'ils deviennent ses esclaves, mais Tong commence soudain à perdre la tête. Elle se souvient d'un événement traumatisant, où elle a été forcée de faire un choix difficile, et elle commence soudainement à crier. Alors que l'homme se prépare à lui planter son verre. Mais elle s'accroche soudainement à lui et le fracasse au sol. Ce qui le met hors de combat. Le panda retire le verre du cou de Yan Mei, et les filles sont contentes qu'elle soit en sécurité, mais elles réalisent que Tong est devenue folle. Elle leur dit de rester à l'écart, mais elle soudainement s'effondre, alors ils se demandent si elle va bien. Elle se réveille plus tard, mais elle mentionne que sa tête lui fait mal, et elle n'a aucune idée de ce qui vient de se passer. Les filles lui disent qu'elle a vaincu le méchant, mais elle est surprise d'apprendre cela. Et elle se demande pourquoi elle ne se souvient de rien de son passé. Elle note qu'elle doit continuer le concours, mais elle lui donne leur sport pour la remercier de l'avoir sauvée, en lui disant de quitter la compétition et de rejoindre le pavillon Ling Shao. Pendant ce temps, un examinateur note que le concours dure depuis 4 heures. Et que la société Beacon de la secte Yi est en première place, tandis que le pavillon Ling Shao est en 7e position. Elle ajoute qu'elle a examiné l'endroit où la secte Tianyun a disparu. Mais elle s'est rendue compte que tout le monde avait été tué. Alors le gouverneur pense qu'il doit enquêter. Car quelqu'un utilise les règles pour tuer. Nous voyons lui avec une fille nommée Jean, et il se demande pourquoi elle le suit. Lui disant de retourner avec son groupe. Elle explique alors qu'elle voulait juste voir Teddy, parce qu'elle ne l'a pas vu depuis longtemps, et lui demande quel genre d'homme elle pense qu'il est. Mais elle se rapproche soudainement de lui, le traitant de vilain diable, et il explique qu'il ne se souvient de rien de son passé. Elle pense que sa étrange maladie est revenue, et il lui demande de lui en parler, se demandant ce qu'il a fait pendant qu'il était malade. Mais elle rougit en entendant cela, et lui donne un coup de poing, s'éloignant, lui disant qu'il n'aurait jamais dû la toucher. Le diable apparaît, et Mukon se demande pourquoi il ne l'a pas attaqué, mais son maître lui demande si lui est leur ennemi. Mukon explique qu'il est leur ami, et dit à lui de l'aider à collecter des spores. Mais il voit soudain un homme avec une aura sinistre. Le maître de Mukon lui demande qui il est, alors il se présente comme Xing, révélant qu'il est un maître de la société Beacon du secte Yi. Mukon lui dit qu'il n'y a pas de raison de se battre, car il n'y a pas de sport dans la zone, et Xing se rend compte qu'il a raison, alors il se prépare à partir. Mais soudain, une annonce retentit, indiquant que les règles ont changé, car la deuxième phase a commencé. L'annonceur précise que les concurrents peuvent désormais voler des points en touchant le bracelet d'un adversaire, alors Xing décide de se battre, et tout le monde panique en réalisant qu'il a fusionné son corps avec son animal de compagnie. Il se jette sur eux, et lui se prépare à l'affronter, mais Mukon l'entraîne loin, lui disant qu'ils ne sont pas de taille face à Xing. Les membres de l'étude Bému se demandent pourquoi Mukon s'est enfui, et Xing leur dit de sortir leurs animaux de compagnie, car il veut voir de quoi ils sont capables. Mais ils se rendent immédiatement, et il attaque leur maître, qui le supplie de leur épargner, car ils ne sont pas vraiment des dresseurs. Mukon révèle que ses coéquipiers n'étaient que des spectateurs, et qu'il les a engagés pour pouvoir participer à la compétition. Mais il se rend compte qu'il vient de les mettre en danger, et il explique qu'il ne s'attendait pas à ce que les règles changent, espérant qu'il pourrait céder à temps.
Bei demande au gouverneur s'il encourage les concurrents à se tuer entre eux. Mais il lui rappelle que le but du concours est de déterminer le plus fort. Secte, et explique que la règle n'a pas été créée pour qu'ils se battent. Tanji remarque qu'il est difficile de voler des points à un entraîneur, car leur score atteindra 0 dès qu'ils céderont. Il sait donc que la règle a été faite pour faire surrender les faibles. Nous revenons à Xing, qui réalise que les coéquipiers de Mukon ont un score de 0. Car ils ont abandonné avant qu'ils ne puissent les atteindre. Il lui explique leur situation, et leur maître le supplie de leur épargner. Mais il la sort, si bien que les autres craignent pour leur vie. Il mentionne qu'ils sont inutiles, donc ils ne méritent pas d'exister dans ce monde. L'annonceur mentionne qu'il reste 15 équipes, et lui demande à Mukon s'il veut abandonner, car il est le seul restant dans son équipe, mais il est déterminé à survivre jusqu'à la fin. Lui rencontre Cheng et Tong, et leur dit qu'il a déjà 5 points, mais Cheng se demande pourquoi il est avec Mukon, alors il rappelle à Cheng qu'ils sont alliés. Tong demande à lui des nouvelles de Jian, alors elle mentionne qu'il est sa petite amie, et tout le monde est choqué en entendant cela. Il essaie d'expliquer cette situation, mais tout le monde commence à se moquer de lui. En lui demandant s'ils vont se marier. L'annonceur révèle qu'il reste 15 équipes, et la société du signe de la secte des Yi est en tête, tandis que la secte de Raksha est en deuxième position. Guling révèle qu'elle a vu Duan, et elle note que Jem est toujours en vie. Mais il ressemble maintenant à un zombie, car il a rejoint une secte étrange. Lui se souvient que Nian ressemblait aussi à un zombie quand il perdait le contrôle. Alors il veut rencontrer Duan, mais il sait qu'il doit. Il note qu'il reste moins de 200 sports, et que c'est trop risqué de se séparer, alors Mukon suggère de voler les points des autres concurrents, mais Chen ne lui fait pas confiance, parce qu'il pense que Mukon va les trahir, et il précise qu'il ne veut pas tuer d'autres personnes, mais lui pense qu'ils peuvent voler des points sans blesser personne. Et il a une idée. Nous voyons 2 dresseurs qui aperçoivent des spores, alors l'un d'eux invoque son loup pour les récolter. Mais il réalise que les spores sont fausses. Lui et ses amis apparaissent derrière eux, et l'animal de compagnie de Cheng attaque le loup. Donc il essaie de se retirer, mais Teddy utilise son urine pour l'assommer. Les dresseurs essaient de céder, mais le cactus les retient. Et Teddy les assomme avec son urine. Lui réalise que les bracelets des dresseurs ont 9 points. Et Cheng note qu'ils peuvent les utiliser pour atteindre le top 3. Mais un groupe d'hommes apparaît soudainement, et nous voyons qu'ils ont pris Jean en otage. Menace de la tuer si lui ne leur donne pas les bracelets. Elle leur dit qu'ils se trompent de personne, car elle n'est même pas du pavillon Ling Shao. Et donc elle pense qu'ils ne l'aideront pas, mais Lu accepte de donner les bracelets aux hommes s'ils la laissent partir. Elle rougit en entendant cela, réalisant qu'ils se soucient encore d'elle, et il leur donne les bracelets, donc l'un d'eux collecte les points. Mais leur chef note qu'ils doivent atteindre une distance sûre avant de la laisser partir, donc Lu et ses amis deviennent en colère, mais Jean leur dit de ne pas s'inquiéter, et ils réalisent qu'elle a un plan. Alors il donne au leader 5 minutes, lui disant de la relâcher après qu'il se soit éloigné, menaçant de détruire sa secte si elle ne revient pas saine et sauve. Il s'éloigne avec elle et dit à ses hommes de surveiller Lu et ses amis, mais après quelques minutes, il entend soudainement une annonce indiquant que sa secte a été éliminée. Il devient donc en colère, mais les hommes se demandent ce qui s'est passé, et ils se préparent à les éliminer, mais l'annonceur note que les hommes ont également été éliminés. Tout le monde devient donc confus, et Lu court chercher Jean, mais elle apparaît soudainement derrière lui, réalisant qu'il s'inquiétait pour elle. Il se demande ce qui s'est passé, alors elle révèle qu'elle a utilisé son petit renard Foxy pour charmer le leader et le mettre sous son contrôle. Elle savait que sa secte serait disqualifiée s'il l'attaquait. Car elle avait déjà perdu le concours, alors elle lui ordonne de la frapper, ce qui explique comment son équipe a été éliminée. Lui réalise qu'il n'avait aucune raison de s'inquiéter, mais elle décide de le récompenser pour se soucier d'elle, et lui donne le bracelet du leader. Bei réalise qu'une équipe entière a été éliminée en un instant, et elle se demande s'ils ont été tués, mais le gouverneur lui montre un symbole, lui disant qu'ils ont été disqualifiés pour avoir attaqué un perdant. Les examinateurs ramassent les perdants, et nous apprenons que leurs points sont toujours dans leurs bracelets, car ils ne se sont pas rendus avant d'être éliminés. Guling remercie Jean de les avoir aidés, et il l'invite à visiter leur secte. Elle commence à flirter avec lui demandant s'il veut l'embrasser avant qu'elle parte. Mais il lui dit qu'il n'est pas intéressé. Elle s'envole avec les examinateurs, en remarquant qu'il a changé en tant que personne, mais cela ne fait que l'aimer davantage. Lui et ses amis décident de répartir les points, et nous apprenons que les 3 bracelets ont un total de 26 points, donc Chen pense qu'ils atteindront la première place. Mais Mukon demande sa part, en disant à Lu de lui donner les 5 points dans son bracelet, et il est content d'avoir maintenant 9 points. Bei réalise que le pavillon Ling Shao a maintenant 41 points, et elle se demande si ils sont maintenant dans le top 3, alors l'examinateur révèle qu'ils sont maintenant en deuxième position. Tang Shu devient heureux en entendant cela, et il pense qu'ils sont incroyables.
car ils ont éliminé leurs adversaires sans les tuer. Bai remarque que quelqu'un dans le pavillon a 17 points, et Tang Shu pense que c'est leur nouveau membre, qui est décrit comme un jeune homme imposant avec une immense puissance. Elle s'intéresse à lui, et elle veut le rencontrer, alors elle dit à son frère qu'il devrait visiter le pavillon après le concours. Après cela, l'annonceur note qu'il reste 10 équipes, et la société Beacon de la secte Yi est toujours en tête avec 54 points. Tandis que le pavillon Ling Shao est à la deuxième place avec 45. La secte Raksha est tombée à la troisième place avec 43 points, et Duan ne veut pas perdre face au pavillon Ling Shao, alors il décide de passer à l'action. Lui et ses amis sont contents d'être à la deuxième place, et ils sont déterminés à gagner le concours, mais l'annonceur fait remarquer que la règle de rendement a été supprimée, et la phase finale a commencé. Bai réalise que la tortue géante est en train de couler, et le gouverneur fait remarquer que les concurrents ne sont pas autorisés à tomber dans l'eau, donc ils seront contraints de grimper au sommet. Lui et ses amis se précipitent vers le sommet, et ils savent que c'est dangereux. Puisqu'ils ne peuvent plus céder, mais ils se préparent à affronter quiconque se mettra sur leur chemin. Duan apparaît soudainement avec son équipe, et l'un d'eux appelle son animal de compagnie, qui utilise son tentacule pour attraper Lu. Il sait qu'il sera éliminé une fois que son bracelet touchera l'eau. Alors il le lance à Mukhan, lui disant qu'il reviendra dans 3 minutes. Il est entraîné dans l'eau et voit un énorme pieuvre, mais il pense que si Nayan le dévore, elle pourra atteindre l'eau. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.